Shalom à tous et à toutes, Chag Sameach, Baruch Hashem, on fête la fête de Hanouka et nous voudrions comprendre aujourd'hui qu'est-ce que représente réellement pour nous la fête de Hanouka. Au-delà du côté historique, des miracles, tous les miracles que vous connaissez qui sont réalisés, on veut savoir concrètement, on sait que dans la Torah, les fêtes ne sont pas un simple rappel des événements historiques, mais la fête, dit le Ramchal, il y a une énergie dans le présent qui nous est transmis, qui peut nous aider concrètement. On voudrait être concret. Qu'est-ce que représente concrètement pour nous aujourd'hui la fête de Hanouka? Alors d'abord, il serait intéressant de comprendre où est la source dans la Torah écrite de Hanouka. Alors vous le savez tous, Hanouka, ça s'est passé au milieu du deuxième temple, il y a approximativement 2500 ans. Donc très longtemps après le don de la Torah. Mais on sait que tout écrit dans la Torah, soit de manière claire, soit de manière allusive. Est-ce qu'on a des allusions? Et ça va nous aider à comprendre qu'est-ce que représente Yavan, l'exil de la Grèce à l'époque, et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui. Alors effectivement, il y a d'abord une première allusion. Vous allez voir, c'est plus qu'une allusion. C'est écrit dans le Zohar, dans la paracha Noach, où il y a une allusion claire à Hanouka. Vous allez me dire, mais quel rapport Noach? La deuxième paracha, on parle à base du déluge, du sauvetage de Noach, on recommence la création. Eh bien, le Zohar nous dit que, on sait que Noach, quand il était dans la Teva, eh bien, il va envoyer une colombe pour vérifier est-ce que les eaux finalement, est-ce qu'il y a encore de l'eau? Est-ce que les eaux ont commencé à diminuer ou pas? Et il va envoyer la colombe. Alors, dit le Zohar, Yona, ça s'écrit Yud, Vav, Nun, He. Eh bien, Yona, c'est vrai que c'est les mêmes lettres que Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Yud, Vav, Nun. Alors, c'est vrai que bon, vous allez me dire c'est joli, mais quel rapport? Quel rapport entre la colombe de Noach et Yavan? Quel rapport? Alors, le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. De même que la colombe, la première fois, elle a annoncé à Noach, quand elle est revenue, que le déluge n'était pas terminé, parce qu'elle n'a pas pu se poser. Donc la première fois, la colombe est retournée dans la Teva. Et bien de même, l'exil de Yavan, de la Grèce, nous annonce également un déluge. Mais pas cette fois, pas un déluge d'eau. Un déluge de matérialité. L'assimilation. Le fait que les Juifs finalement voulaient s'assimiler à la pensée grecque. Ça également, c'est un déluge. Mais c'est un déluge spirituel. Donc la colombe, elle annonce le déluge, un déluge d'eau, que le déluge n'est pas terminé, donc elle va revenir dans la Teva. Et Yavan, les mêmes lettres, l'exil de la Grèce, annonce finalement un déluge, mais cette fois, un déluge spirituel. Mais ce n'est pas tout. On savait que la première fois, la colombe, elle ne peut pas se poser. Il va la renvoyer une deuxième fois. Et la deuxième fois, la colombe, elle revient, mais elle revient avec quelque chose dans le bec. Qu'est-ce qu'elle a dans le bec? Regardez dans le texte, Alézaït. Elle a une feuille d'olivier. Intéressant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'elle revienne chez Noach avec une feuille d'olivier? Alors Rashi donne une explication et le Zohar en donne une autre. Le Zohar nous dit, vous savez pourquoi la feuille d'olivier? Qu'est-ce que représente la feuille d'olivier? Eh bien, le Zohar nous dit que ça fait allusion à l'huile d'olive avec laquelle les Hashmonaïm ont allumé la Ménorah. Comme vous savez, donc le temple a été profané, on est au milieu du deuxième temple, et les Hashmonaïm, ils ont trouvé une fiole d'huile qui était pure, où il y avait encore le sceau du Kohen Gadol, et ils ont allumé avec la Ménorah. Eh bien, ce qui est incroyable, nous dit le Zohar, eh bien, pourquoi la Yona, la colombe, elle revient dans le bec avec Alézaït? Pourquoi une feuille d'olivier? Eh bien, nous dit le Zohar, ça fait allusion à cette huile d'olive avec laquelle on a allumé la Ménorah, avec laquelle aujourd'hui on allume la Hanoukia durant Hanouka. Et ce n'est pas tout. Le Zohar nous dit, si Hachem n'avait pas éclairé finalement les Kohanim et permis tous ces miracles pour permettre aux Kohanim d'allumer la Ménorah et finalement de montrer que la Shrina, la présence divine, elle est toujours parmi le peuple d'Israël, eh bien le peuple d'Israël n'aurait pas pu continuer à exister. Alors ce texte du Zohar, il est incroyable parce que pour nous, Hanouka, bon, c'est un événement historique. Bon, on a pu... C'est pas la reconstruction du temple, parce que le temple était déjà construit, on est au milieu du deuxième temple. Mais on va dire qu'on a pu continuer le temple. Le Zohar dit non, c'est beaucoup plus profond que ça. Si Hachem n'avait pas permis à tous ces Kohanim de réaliser ces miracles-là, à la fois la victoire militaire, l'allumage, le fait d'avoir trouvé cette fiole d'huile, et bien finalement le peuple d'Israël n'aurait pas pu continuer à exister. Sous-entendu que ces miracles de Hanouka,
c'est l'éternité du peuple d'Israël, c'est la pérennité du peuple d'Israël. Sans ces miracles, eh bien le peuple d'Israël n'aurait pas pu exister. Alors ça, c'est la première allusion qui est quand même assez claire de Hanouka. Donc Hanouka, première allusion, c'est Noach avec la colombe. Yona, on a dit, c'est les mêmes lettres que Yavan, c'est les mêmes lettres donc que la Grèce, et de même que la colombe annonce que le déluge n'est pas terminé, eh bien l'exil de la Grèce annonce un déluge spirituel qui se traduit matériellement par l'assimilation des Juifs à la pensée grecque. Il y a une deuxième allusion qui est dès le deuxième verset de la Torah. Alors, Bereshit bara Elokim et Hashamaim, au commencement, comme dit Rashi, du ciel et de la terre. Vaaretz hayta tohu vavohu, chosher al pnei tehom. Alors, la terre était tohu bohu, et l'obscurité planait sur l'abîme. Dans le Midrash Rabbah, c'est écrit tohu, tohu, c'est le premier exil, donc c'est Babylone. Vohu, c'est le deuxième exil, c'est les Perses et les Mèdes. Chosher à l'obscurité, c'est justement Yavan, on parle d'eux, donc Hanouka. Et Tehom, c'est le quatrième exil, c'est Édom. Alors d'abord, c'est très intéressant, on voit que dès le deuxième verset de la Torah, eh bien, on voit de manière allusive les 4 exils qui sont quelque part nécessaires pour que Israël passe par ces exils, se renforce et puisse dévoiler l'unité finalement d'Akadosh Baruch Hu. Alors on voit clairement de ce texte que Yavan, comment on peut traduire la pensée des Grecs? Chosher, c'est l'obscurité. Mais concrètement, nous on va être concret. En quoi les Grecs, ils ont emmené plus d'obscurité, on va dire, bien entendu, l'obscurité spirituelle. Mais en quoi ils ont emmené plus d'obscurité spirituelle que les exils d'avant? Plus que les Babyloniens, plus que les Perses et les Mèdes, plus que Purim, plus que Édom. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors il y a quelque chose de spécial. Vous savez, c'est écrit dans Seder Olam que qui est le dernier prophète? Regardez dans le Tanakh, dans votre Bible, vous allez voir le dernier prophète qui est Malachi. Eh bien, l'année où Malachi il a vécu, donc vers le début du deuxième temple, eh bien, dans le Seder Olam, il écrit la chose suivante. L'année où Alexandre le Grand est devenu roi. Vous savez qu'Alexandre le Grand, c'est lui qui a fondé l'Empire grec, il était devenu roi très jeune, il est mort également très jeune. Le Rambam dit qu'il faisait lui les conquêtes matérielles, son maître donc Socrate faisait les conquêtes spirituelles, et Alexandre le Grand a régné sur quasiment le monde entier. Eh bien, l'année où Alexandre le Grand est devenu roi, l'année en ergoï, c'est moins 336 de l'ère vulgaire. Eh bien, cette année-là, c'est la mort du dernier prophète qui est Malachi. Vous allez me dire, et alors, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Akadosh Baruch Hu a fait que l'année où les Grecs vont vraiment fonder leur empire, où ils vont devenir une puissance extraordinaire, c'est cette année-là où il n'y a plus la prophétie disparaît du peuple d'Israël. Maintenant, il n'y a pas de hasard. La pensée grecque, c'est la pensée de l'athéisme. C'est quoi l'athéisme? Eh bien justement, c'est quoi l'athéisme? Regardez, c'est de sortir Akadosh Baruch Hu de ce monde. C'est de faire comme si que Dieu préserve. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de racine spirituelle. Il n'y a que ce qu'on voit. Eh bien ça, c'est la pensée de Yavan, des Grecs. Vous savez qui le dit? Le Ramban Nachmanide. Nachmanide, il dit dans Parashat Cheremot que comment on peut résumer la pensée des Grecs? Il dit que Lo eminu bema shelo haru enehem. Ils ne croient pas ce qu'ils ne voient pas. C'est la science. Je ne crois que ce que je vois. Alors que d'après nous, on sait qu'il y a le monde physique. Mais derrière ce monde physique, il y a des mondes spirituels infinis, des anges, des mondes incroyables, jusqu'à retourner aux sphirotes, à la source de toutes les neshamot, à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, les Grecs, non. Il n'y a que ce qu'ils voient. Eh bien, finalement, quelque part, les Grecs, ils ont tué la prophétie. C'est à quoi qu'ils ont tué la prophétie? Quelque part, ils ont tellement rationalisé tout, pas que les sciences, mais tout, que quelque part, ils ne laissent plus la part à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Et finalement, ils expliquent qu'ils vivent un monde vidé de la spiritualité. Et c'est vrai que les Grecs, c'est pas pour rien. Ceux qui ont fondé donc tous les Olympiades, le côté de la beauté du corps, la pensée occidentale, eh bien finalement, c'est eux, c'est Yavan. Donc quelque part, c'est pas pour rien. Ils ont nié la création de la création du monde par Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est très intéressant, on sait que chronomètre, d'où ça vient? Chronos, vous savez que c'est un des dieux grecs. Quoi, les Grecs, ils ont des dieux? C'est le dieu du temps. C'est que d'après eux, il y a des forces. Des dieux, le mot n'est pas bien choisi, comme ça ils appellent, c'est pas vraiment des dieux. D'après eux, il y a des forces.
il y a la force du temps, ils appellent ça le Dieu du temps, etc. Il y a des forces. Mais de dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui continue en plus à le diriger avec une providence particulière, ça, les Grecs ne peuvent pas l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle l'année où justement Alexandre le Grand va devenir roi et ils vont imposer leur pensée au monde entier, eh bien c'est cette année que malheureusement la prophétie va disparaître du peuple d'Israël. Alors ça c'est la pensée de Yavan, alors que dans la Torah c'est pile le contraire. Vous savez Bereshit, si je vous pose la question, qu'est-ce que Hachem a créé en premier? Vous allez me dire le ciel et la terre, c'est faux, regardez le premier Rashi, c'est faux, Hachem n'a pas créé le ciel et la terre en premier. Quelle est la première chose qu'Hachem a créée? Bereshit, qu'est-ce qu'il a créé? Alors c'est le premier Gaon de Vina et le premier Sforno sur la paracha. La première chose qu'Hachem a créée, vous savez ce que c'est? C'est le temps. Bah oui, parce que Bereshit, c'est la création du temps. Il y a un début, qui dit début, dit forcément une référence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avant le temps n'existait pas. D'ailleurs, le temps n'existe pas pour Akadosh Baruch Hu. Le temps, c'est une référence que Dieu a créée pour nous, pour l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a avant, il y a après. Mais pour Hachem, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Il vit tout, comme dit le Rav Dessler, au présent continu. Il n'y a pas de temps pour lui. Pour nous, bien entendu, on est soumis, bien entendu, même notre réflexion est soumise au temps. Alors regardez, c'est exactement le contraire. La théorie des Grecs, c'est l'éternité du monde. Le monde a toujours existé, il n'a jamais été créé. Alors que pour nous, Bereshit, en un seul mot, on apprend tout, que Hachem a créé le temps, Hachem a créé le monde, et la première chose qu'il va créer, c'est bien entendu le temps, l'espace-temps dans lequel toute la création, les 6000 ans de création, vont pouvoir finalement se réaliser. Donc on comprend mieux maintenant ce qui est écrit dans le Midrash. Quand on dit que l'exil de Yavan représente Rocher à l'obscurité, maintenant on comprend, effectivement, c'est une obscurité qui est extrêmement opaque, beaucoup plus que les autres exils. Pourquoi? Yavan signifie pour nous la fin de la prophétie. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'époque, tu avais n'importe quel doute. Tu vas voir Monsieur le Prophète, je dois faire ça ou ça, ça ou ça, et il te donnait une réponse claire, directement d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien maintenant, la prophétie n'existe plus. Vous allez me dire, mais comment on fait? Alors je vous rassure, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Le Midrash il dit maintenant, écoute bien les paroles des Talmidei Chachamim, des sages. Maintenant, ce sont les sages de la Torah qui vont remplacer les prophètes et nous guider. D'ailleurs, la Gemara dit que un Chacham, il est plus grand qu'un prophète. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai, un prophète, il a la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Le prophète ne voit que ce que Dieu lui dit. Ce que Dieu lui dit, il dit et il le voit. Ce que Dieu ne lui dit pas, il ne sait pas. Le Chacham, le sage, avec la force de la Torah, il peut envisager par sa sagesse directement tous les cas de figure. C'est pour lequel le Chacham, quelque part, il est plus grand, parce que le Chacham, il peut te répondre à toutes tes questions uniquement par la sagesse de la Chokhmah de la Torah, qui inclut toutes les possibilités. Alors que le prophète, c'est que ce que Dieu lui dit, et ce que Dieu ne lui dit pas, il ne sait pas. En ce sens-là, le sage, comme dit la Gemara, est plus grand que le prophète. Il y a un verset dans Ishaïa, c'est dans le 9e chapitre, Aham haolchim vechoshe veroim or gadol. Le peuple qui va dans l'obscurité, c'est marrant, on parle encore de Rocher, Véraou, ils ont vu une grande lumière. De qui on parle? Qui est ce peuple qui va dans l'obscurité, qui voit une grande lumière? Eh bien, dans le Midrash Tanchuma, comme par hasard, Noach, on retombe encore dans la paracha du déluge. Le Midrash Tanchuma, là-bas dans Noach, il dit qu'on parle des sages, des gens qui étudient la Torah orale. Au début, tu comprends pas. Quelqu'un, il étudie la Gemara, il étudie la Mishnah, il étudie le Shulchan Aruch. C'est dur, des fois c'est difficile, tu comprends pas. Tu es dans l'obscurité. Et d'un coup, Hachem t'envoie, Or Gadol, une grande lumière. Et d'un coup, ça y est, j'ai compris. Tu as compris la Sugia, tu as compris la Halacha, tu as compris le fond de la discussion qui permet de trancher la Halacha. C'est quoi? C'est cette lumière. Eh bien, comme par hasard, on retrouve Rocher. On retrouve cette obscurité. Qui est cette obscurité? Qui représente cette obscurité? C'est Yavan, ce sont les Grecs. Parce que d'après les Grecs, tout est compréhensible. Tout est finalement, on peut tout analyser avec notre cerveau. Finalement, la Grèce, c'est l'orgueil par excellence. C'est l'homme peut tout comprendre, l'homme peut tout savoir, c'est l'orgueil par excellence. Et ça, finalement, eh bien, c'est pile le contraire de ce qu'on nous dit la Torah. La Torah nous dit que la grandeur d'un homme, c'est quoi? C'est son humilité. Son humilité de savoir que finalement, même ce qu'on sait, même Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui était le plus sage des hommes, il a compris des choses que même Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Il a écrit un livre de médecine,
toutes les maladies, il a donné le médicament pour toutes les maladies. Ce livre a dû être caché parce que les gens n'avaient plus besoin de prier. Les planètes, il comprenait le langage des animaux, le langage des arbres. Incroyable, quelqu'un d'une sagesse extraordinaire. Même lui, même Shlomo HaMelech avec toute sa grandeur, quand il arrivait à la vache rousse, il a dit Rechokai Memini. J'ai compris que la sagesse, au fond, elle est loin de moi. C'est-à-dire que même ce qu'il avait compris, il a compris qu'en fait, ce qu'il a compris, c'est une goutte dans l'océan. Parce que la Torah, elle est infinie. C'est normal, elle vient d'Hachem. Hachem, il est Ensof, il est infini. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Elle est infinie. Donc même si tu as une sagesse exceptionnelle, comme Shlomo HaMelech, et ben même là, tu pourras jamais tout comprendre. Parce que la Torah, elle est infinie. Et dans l'Olam Haba, on nous dévoilera des secrets. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Parce que la Torah, elle est à l'image d'Hachem, elle est finalement infinie. Alors finalement, Yavan, la Grèce, c'est quoi? C'est l'orgueil. Je suis là, je comprends, je décide. Alors qu'un juif, c'est le contraire. C'est l'humilité. C'est savoir, moi, je fais la volonté d'Hachem et j'accepte qu'il y a des choses que de toute manière, je ne comprendrai pas. Parce que je suis limité, j'ai un cerveau limité et qu'Hachem, il est infini, la Torah est infinie. Donc il y a forcément des choses que je ne pourrais pas comprendre. C'est pas grave. J'ai l'émouna, j'ai la croyance, j'avance et je fais les mitzvot qu'Hachem ordonne. Aussi bien celles que je comprends que celles que je ne comprends pas. Ça, c'est Yavan. La puissance, l'orgueil, le fait de croire qu'on peut tout comprendre. Et c'est pile l'inverse de ce que la Torah nous demande. Donc maintenant, on commence à mieux comprendre. On commence à mieux comprendre que Yavan, c'est cette obscurité spirituelle, c'est cet orgueil spirituel qui te fait croire que tu peux tout, tu es tout puissant, tu peux tout comprendre, et finalement, tu t'oublies et tu sors des limites et tu sors malheureusement de la Torah que Hakadosh t'ordonne. Quel rapport avec nous aujourd'hui? C'est joli tout ça, c'est très joli, mais aujourd'hui concrètement dans notre vie de tous les jours, que représente Yavan? Alors vous savez que on a dans Daniel, le livre de Daniel, regardez dans le Tanakh, et c'est Daniel qui a dévoilé à travers des rêves prophétiques, il a dévoilé la fin des temps, les 4 exils. Vous regarderez dans le 7e chapitre de Daniel, et là-bas il a fait 2 rêves, et il a rêvé de 4 animaux. Chaque animal va représenter un exil. C'est donc la vision des 4 exils. Et là-bas, quelque chose d'extrêmement bizarre. Pourquoi? Il va faire un premier rêve dans lequel on va lui montrer les 3 premiers exils. Il va avoir 3 animaux, et donc il va voir l'exil de Babylone, le premier, le deuxième, les Perses et les Mèdes, le troisième, il va voir Yavan, la Grèce. Et il va faire un deuxième rêve le lendemain. Le lendemain, il va faire un autre rêve, où on va lui montrer le 4e exil qui est Édom. Et là, la question que tout le monde demande est, Rashi, tout le monde pose cette question, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem ne lui a pas montré en un rêve les 4 exils? Pourquoi on montra Daniel en 2 rêves, 2 nuits différentes en plus? On aurait pu faire, non, 2 nuits différentes, une première nuit, les 3 premiers, la nuit d'après, le dernier exil. Pourquoi? Et là, Rashi va dire quelque chose qui est fabuleux, qui va nous aider à comprendre la période qu'on vit aujourd'hui. Rashi nous dit, parce que le 4e exil n'a rien à voir avec les autres. Les premiers exils, ils sont tous, entre guillemets, limités. Babylone, c'est Babylone. Les Perses, les Mèdes, les Grecs. Ok, il commence, il termine. Mais Édom, il inclut en lui les 3 autres. Ça veut dire, il y a les 3 premiers exils, et il y a Édom. Maintenant, Édom inclut également les 3 autres exils. Donc Édom, en réalité, dans Édom, il y a en fait les 4 exils. Ça, dans Édom, tu as Babylone de Édom, tu as les Perses de Édom, tu as les Grecs d'Édom, etc. C'est pour ça, dit Rashi, qu'il y a 2 rêves, pour dire, les 2 sont équivalents. De même que le premier, j'ai les premiers rêves, j'ai les 3 premiers exils, et le dernier rêve, j'ai l'équivalent de tous les exils. Et donc, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que depuis 2000 ans, à peu près, depuis la destruction du 2e temple par les Romains, Titus, qui est Édom, on a l'habitude de dire, et c'est vrai qu'on est dans l'exil d'Édom. Mais il faut nuancer que dans Édom, il y a un petit peu des 4. Ça, c'est un chidouche fantastique que j'ai entendu du Rav Moshe Shapira Zatzal. Écoutez bien l'enseignement pour nous aujourd'hui. C'est que depuis 2000 ans, on est dans l'exil d'Édom, mais dans Édom, tu retrouves Babylone, dans Édom, tu retrouves les Perses et les Mèdes, et dans Édom, tu retrouves Yavan. Alors maintenant, dit le Rav Shapira Zatzal, depuis quand on est dans l'exil des Grecs à l'intérieur d'Édom? Depuis quand? Vous savez, depuis quand? Depuis 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 300 ans? Eh bien, c'est l'ère de la Haskala, les Lumières.
malheureusement des juifs qui sont tombés dans le panneau, les panneaux de la philosophie, le panneau de l'ère des Lumières, en disant que ça y est maintenant, il est temps de vivre comme les nations, il est temps de s'inspirer de leur sagesse, d'embrasser leurs croyances. Et ces juifs qui se sont dit éclairés, finalement, ils ont amené l'obscurité de la Grèce dans notre Torah. Ils se sont opposés à notre Torah, ils ont voulu changer les lois de la Torah, et malheureusement, on voit les dégâts que ça a fait, une assimilation terrible, des malheurs terribles qui ont mené, on sait où est-ce que tout ça nous a mené. Tout ça, tout cet exil, en réalité, c'est l'exil de Yavan des Grecs, à l'intérieur de l'exil d'Édom. Les amis, aujourd'hui, mais c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, les amis, c'est vrai qu'on est dans Galout Yavan. On est aujourd'hui dans l'exil des Grecs, à l'intérieur de Édom. Vous allez me dire concrètement comment, c'est très clair. On a dit au début du cours, le Zohar apprend le rapport avec la colombe. On a dit de même que la colombe, quand elle est revenue la première fois, elle annonce à Noir que le déluge n'était pas terminé. De même, les Grecs nous annoncent un déluge spirituel, un déluge de matérialité, un déluge d'immoralité. Les amis, aujourd'hui, je ne sais pas si on ne se rend pas forcément compte, mais on n'a jamais eu une génération qui était autant matérielle que la nôtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez Internet. Regardez les abus, regardez les extrêmes dans lesquels on vit. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler à quelqu'un, personne elle a son téléphone, tu lui parles, elle est en train d'envoyer un message. C'est complètement dingue. Et malheureusement, tout le monde, l'immense majorité, sont dans cet exil. Alors les amis, de même qu'à l'époque de Noir, quand il y a eu le déluge, la seule manière de se sauver, c'était de rentrer dans la Teva de Noir, dans le bateau de Noir. Aujourd'hui également. Teva, c'est quoi la Teva? Teva, c'est un mot en hébreu. Qu'est-ce qui peut nous sauver aujourd'hui de l'exil de la Grèce? Vous savez ce que c'est? Ce sont les Tevot de la Torah. Les mots de la Torah. Teva, c'est une boîte. Et Teva, c'est également un mot. Teva, les mots de la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment qu'on est dans l'exil de la Grèce. On voit une immoralité qui est... Jamais on n'a connu ça. On voit dans la télécommunication, jamais on n'a connu ça, une telle froideur dans les relations, une telle distance entre les gens. Jamais on n'a connu ça dans toutes les époques. Ça, cette civilisation, cet exil dans lequel on est aujourd'hui, c'est quoi? C'est Yavan, c'est l'exil de la Grèce, c'est l'obscurité. C'est ce qui veut nous faire sortir finalement de la Torah. De même qu'il y a une grande épreuve avec l'ère des Lumières. Mais aujourd'hui, en réalité, les amis, ça n'a pas changé. C'est exactement pareil. Parce qu'aujourd'hui, l'épreuve, elle est là. On se fait happer, on se fait noyer avec la matérialité. Et chacun peut donner des exemples, que ce soit dans les téléphones, soit avec Internet, dans les relations avec les gens, dans l'étude de la Torah, dans les croyances, dans tout. Aujourd'hui, on est dans Yavan. C'est quoi ce rocher? C'est cette obscurité. Alors aujourd'hui, les amis, Baruch Hashem, tous les soirs, on allume les bougies de Hanouka. C'est super, évidemment c'est misa, il faut le faire, mais ça ne suffit pas de faire la misa. Nous, on doit comprendre, on doit réfléchir, on doit méditer. Qu'est-ce que représente cette lumière? Bien entendu, c'est la lumière de la Torah orale. C'est cette lumière-là. Comment aujourd'hui on peut sortir de cet exil? Comment on est dans le déluge? On est en plein déluge spirituel. On est en plein, que ce soit dans l'assimilation, on est en plein déluge spirituel. La seule manière de se sauver de ce déluge de la Grèce, la seule manière, c'est d'attraper les Tevot, les mots de la Torah orale. C'est-à-dire, plus quelqu'un il va étudier de Torah, plus il va intégrer la Torah, plus il va travailler ses traits de caractère, plus que la personne elle va prier, elle va se lier avec Akadosh Baruch Hu, elle va accepter d'atteindre l'humilité. On ne pourra jamais tout comprendre, mais on n'est pas orgueilleux comme les Grecs. On accepte, on n'est pas le maître du monde, notre esprit est limité. On accepte qu'on ne peut pas tout comprendre, et on accepte toutes les mitzvot, celles qu'on comprend, même celles qu'on ne comprend pas. Dans le Shabbat, il y a tellement de lois. Et pourquoi chez toi, tu peux déménager toute une bibliothèque? Tu ne peux pas sortir un mouchoir de chez toi à la synagogue. Quelqu'un comprend quelque chose, franchement, c'est fatigant. Donc on comprend qu'il y a énormément de choses dans la Torah qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Mais c'est pas grave. On a la croyance, on a l'humilité, que même si on ne comprend pas, on sait que c'est la volonté d'Hachem et on réalise la volonté d'Hachem. Alors que la pensée des Grecs, c'est dire, moi je ne comprends pas, je ne fais pas. Et c'est malheureux. Des fois, on voit des Juifs qui nous disent ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est ça. Je ne le fais pas. Ça, c'est une mentalité de Yavan des Grecs.
Un juif, il doit jamais parler comme ça. Un juif, il doit dire, moi, c'est la volonté d'Hachem, c'est écrit comme ça dans la Torah, je fais. Je comprends pas, c'est pas grave. Quand je prie, il m'ouvrira la tête et l'esprit pour bientôt comprendre. Même si je comprends pas, c'est pas grave, la volonté d'Hachem, elle est de faire ça. Eh ben, je le fais. Eh bien, c'est ça, Hanouka. Hanouka, aujourd'hui, les amis, on doit sortir de notre exil. On doit sortir de ce déluge spirituel. Jamais on n'a vécu dans une société, dans une époque où il y a un déluge tellement incroyable. La seule manière de sortir de là, c'est ces deux choses. C'est d'attraper les tévotes, les mots de la Torah, de rentrer au maximum dans l'étude de la Torah et d'apprendre à acquérir l'anava, l'humilité. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de faire le tikkun, de réparer Yavan, de réparer, de sortir de cet exil. Et maintenant, vous comprenez que déjà, on doit sortir individuellement de cet exil. Et après, tout le clan d'Israël sortira. Comment on sort? Eh bien, l'étude de la Torah et l'étude du Moussar, des Midot pour acquérir l'humilité. Alors, Bezat Hashem, par le mérite que chacun d'entre nous, tous les jours, on étudie la Torah orale. Et tous les jours, on travaille nos traits de caractère pour atteindre l'humilité. Par ce mérite-là, on méritera, nous également, de sortir de ce déluge spirituel, de rentrer dans la Teva, et Bezat Hashem, de s'élever spirituellement, et de sortir définitivement, nous et tout le peuple d'Israël, de cet exil, et qu'on méritera très bientôt, Bezat Hashem, le Bet Hamikdash, et la Géoula, Bemera, Be'amenu, Amen, Ve'amen. Chag Sameach à tous et à toutes.